Cette décision modificative, prise 6 mois après le vote du budget primitif 2025, est l'occasion, d'une part, d'affecter le résultat de 8 millions d'euros constaté au compte administratif 2024 à l'instant, mais aussi de tenir compte de la loi de finances 2025, finalement adoptée en mars. Sur ce point, si la contrainte à poser aux collectivités a effectivement été desserrée et ramenée à 2,2 milliards d'euros au lieu de 5 pour l'année 2025, l'association Régions de France estime toutefois à 11% seulement la baisse de l'effort demandé aux régions, l'assouplissement bénéficiant plus fortement au bloc communal. L'un des principaux desserrements réside dans l'écart entre le fonds de réserve, version Barnier, estimé à 25 millions, et le DILICO, finalement intégré dans la loi de finances, que nous estimons dans cette DM à 11 millions. Malgré une évolution positive par rapport au BP voté en décembre dernier, il n'en reste pas moins que les décisions nationales privent notre région sur l'exercice 25 d'une cinquantaine de millions d'euros. Dans ce contexte, si l'exécutif a fait le choix d'améliorer les ratios financiers de la collectivité, notamment le taux d'épargne brute, le groupe Écologie et Solidarité a veillé à ce que cette décision modificative réponde aussi aux engagements pris notamment en direction du secteur de la culture lors du vote du BP en décembre. Car c'est un fait, la baisse conjointe des subventions des collectivités locales et de l'État, conjuguée à l'augmentation globale des coûts, entraîne une diminution des capacités de production et de diffusion des artistes et des structures. Cette situation pèse lourdement sur l'emploi artistique, technique et administratif dans tous les secteurs de la création, mettant les filières et les organisations sous forte tension. De plus, alors que l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie est un sujet central pour permettre une participation active de chacun et chacune à la vie artistique et culturelle, les budgets alloués à ces actions sont particulièrement remis en cause. Quoi qu'en dise la ministre de la Culture, la suspension de la part collective du pass culture sur la fin de l'année scolaire 24-25 et sa baisse pour l'année suivante, combinée à la réduction de 15% du programme de soutien à la démocratie culturelle et au territoire, ne font qu'aggraver la situation tout en faisant apparaître l'incohérence d'un discours porté sur l'exercice des droits culturels des personnes, notamment en milieu rural, et des moyens loin d'être à la hauteur. Avec ce coup de frein tangible de l'action publique, des artistes renoncent, abandonnent leurs projets, voire changent de voie professionnelle. L'écosystème culturel patiemment construit au fil des années s'érode à bas bruit. Les remontées d'informations des structures d'accompagnement confirment une augmentation significative des structures en difficulté. C'est pourquoi, conscients de cette extrême fragilité, nous faisons le choix, à l'occasion de cette décision modificative, de soutenir tout particulièrement ce secteur. Ainsi, il est proposé aujourd'hui d'inscrire, comme ça a été dit, 440 000 € de crédits de paiement supplémentaires pour réduire de moitié la baisse du budget culturel inscrite au BP. Cela permettra le maintien d'une programmation culturelle et d'initiatives locales équilibrées sur les territoires, la réaffirmation du soutien au réseau professionnel et l'accompagnement du déploiement de Bourges 28. Car à travers les plus de 400 projets qu'elle accompagne dans le cadre du CRI, la contribution à réinventer les imaginaires, la capitale européenne est en soi un horizon transformateur, un appui au changement et une opportunité pour les initiatives et les acteurs culturels de notre région. Enfin, des abondements d'AE sont aussi proposés pour s'inscrire dans le moyen terme. Les acteurs du secteur attendent de cette collectivité qu'elle continue à entraîner et à être moteur sur ce champ, aux côtés des collectivités infrarégionales. Ces décisions traduisent la capacité d'écoute et de dialogue de la majorité régionale avec les représentants syndicaux et professionnels du secteur de la culture, comme d'autres secteurs, tels que l'agriculture, qui se poursuivra dans le cadre de la construction budgétaire à venir. Pour finir, alors que nous votons la décision modificative de notre budget 2025, nous devons aussi nous projeter sur le budget suivant dont l'élaboration va commencer très rapidement. Le groupe Écologie et Solidarité n'entend pas accompagner l'austérité et le repli budgétaire que le gouvernement Bayrou souhaite vraisemblablement poursuivre en 2026, voire amplifier, avec un impact majeur sur les services publics et les conditions de vie des habitants et des habitantes. En ce sens, nous ne pouvons pas laisser M. Schlesinger dire que les choix de la présidente de la région Pays de la Loire n'ont pas de conséquences. À titre d'exemple, l'antenne du Fonds régional d'art contemporain à Nantes, amputée de 300 000 €, devra fermer ses portes 3 ans seulement après son ouverture. Le dispositif en faveur des lycéens et des lycéennes a tout simplement été supprimé. Les premières projections des pôles culturels régionaux évoquent plus de 2400 emplois menacés. Ce sont plusieurs secteurs, allant du cinéma et audiovisuel au patrimoine en passant par la musique, qui risquent de disparaître. Comme le disait Marc Gricourt tout à l'heure, le recul de l'action publique en faveur des arts et de la culture fait peser un risque majeur sur notre démocratie,
Parce qu'elles nous émeuvent, nous enrichissent de connaissances nouvelles, nous rassemblent dans notre diversité et nous émancipent, la création et l'action culturelle sont des remparts essentiels face à la montée du fascisme en cours dans notre pays et en Europe. En continuant à défendre les moyens de cette politique publique, nous faisons un tout autre choix, assumé, que ne feraient sans doute pas les groupes d'opposition, notamment celui de l'UDCI, qui continue à réclamer un recentrage des moyens sur nos compétences obligatoires. De ce fait, j'aurais certainement un peu de mal à comprendre les propos à venir d'Aurore Carreau sur les pactes que cette DM permet en outre de remettre quasiment au niveau de 2024. Nous considérons par conséquent que la région doit prendre sa part dans la contestation des choix budgétaires nationaux et trouver les moyens de mettre en œuvre ces politiques, qu'elles relèvent de ses compétences obligatoires ou de ses choix singuliers. Veuillez conclure, chers collègues. Choix qui en font une collectivité solidaire et active pour renforcer l'égalité des chances et des territoires, mais aussi impulser et accompagner les transformations nécessaires pour conserver des territoires vivants et habitables pour les générations futures. Merci. Merci, Madame Benassi.